Les lignes trigonométriques, ce sont les cosinus, sinus, tangentes et cotangentes d'un angle alpha. N'oubliez que dans un triangle rectangle, on peut appliquer les lignes trigonométriques sous la forme des règles, côté adjacent sur hypoténuse pour la cosinus, sinus alpha c'est côté opposé sur hypoténuse, tangente alpha c'est côté opposé sur côté adjacent, cotangente c'est côté adjacent sur côté opposé. Et n'oubliez pas les formules, sinus carré alpha plus cosinus carré alpha est égal à 1, tangente alpha c'est sinus alpha sur cosinus alpha, cotangente alpha c'est cosinus alpha sur sinus alpha ou l'inverse de la tangente. Ligne trigonométrique maintenant sur le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, c'est un cercle de centre O et de rayon 1. Toujours le rayon dans le cercle trigonométrique est égal à 1. Donc par suite, si on a un repère, on définit les coordonnées de ce point par 1, l'abscisse, et 0 l'ordonnée. Ce point, 0, 1. Ici, moins 1, 0. Et ici, 0, moins 1. Une autre idée, on dit que on va prendre l'angle alpha, on obtient le point M sur le cercle trigonométrique. Comment peut-on chercher les coordonnées de ce point? Nous sommes maintenant dans un cercle trigonométrique, pas dans un repère. Alors, maintenant, si on fait la projection de M sur l'axe ici, on obtient pas l'abscisse de M. L'abscisse de M est sous forme de cosinus alpha. Et si on subit la projection de M sur cet axe, on obtient la sinus de M mais sous forme de sinus alpha. Alors les axes sur le cercle trigonométrique sont cosinus alpha et sinus alpha. Avec cosinus alpha, c'est l'abscisse du point, sinus alpha l'ordonnée de ce point. Comme dans un repère, rappelez que dans un repère d'axe x', x, y', on a 4 parties. C'est la première partie, c'est la deuxième partie, c'est la troisième partie et c'est la quatrième partie. De la même pour le cercle trigonométrique. Alors 1, 2, 3 et 4e quadrant dans le cercle trigonométrique. Alors on a 4 quadrants. Dans la première quadrant, comme encore la repère, comme dans un repère, dans ce quadrant, dans cette partie, tous les points ont l'abscisse positive, plus grand que 0, et l'ordonnée est positive. Alors de la même, tous les points qu'on peut la prendre sur ce cercle trigonométrique, ils ont le cosinus positif et le sinus positif. Encore, dans le quadrant 2, maintenant dans le quadrant 2, on a le cosinus est négatif. Remarquez ici le cosinus négatif. Et le sinus est positif. Dans la troisième quadrant, le cosinus est négatif. Cosinus négatif, le sinus est négatif. Et dans la quatrième quadrant, on a la cosinus est positif. Le sinus est négatif. Donc n'oubliez pas les signes ici. Et toujours, bien sûr, les cosinus se trouvent entre moins 1 et 1. Remarquez ici la plus grande degré c'est 1, la plus grande valeur c'est 1 et la plus petite valeur c'est moins 1 pour cosinus. Et pour sinus c'est 1 et moins 1. Alors cosinus alpha est compris entre moins 1 et 1 et sinus alpha compris entre moins 1 et 1. On continue. Rappelez la cercle trigonométrique, les quadrants 1, 2, 3 et 4 avec les signes de cosinus et de sinus. Si on prend par exemple un point M dans le premier quadrant avec un angle alpha, on l'appelle M1. On subit la projection de ce point sur l'axe des cosinus, on obtient le cosinus de alpha. Puis la projection de M1 sur l'axe des sinus, on obtient sinus alpha. Dans ce cas, remarquez que cosinus alpha c'est positif et sinus alpha encore c'est positif. Si on prend maintenant le point M1 avec un angle de pi moins alpha, mais pourquoi pi moins 180 et on enlève de 180 l'angle alpha,
منشيل من 180 الأنجل ألفا نفس الفالور اللي هون. إذا كانت par exemple 30 هون alors 180 moins 30 هون. هذا الميزور تبعه هو 180 moins 30. مش هيك بنسميها بي moins alpha. Dans ce cas, on obtient le deuxième point, c'est M2. Si on subit la projection sur l'axe des cosinus, on obtient moins cosinus alpha, on s'en a le parti négatif. Et sur l'axe des sinus, on obtient sinus alpha. Remarquez que maintenant cosinus alpha et moins cosinus alpha sont deux valeurs opposées et la sinus alpha c'est la même. Puis si on prend maintenant un troisième point avec l'angle pi plus alpha, remarquez qu'on a prenez pi plus l'angle alpha qui se trouve ici. Si par exemple alpha est égal à 30, alors c'est 180 plus 30. Maintenant c'est pi plus alpha. On obtient le point M3. Si on subit la projection sur l'axe des cosinus, on obtient moins cosinus alpha comme M2. Et si on subit la projection sur l'axe des sinus, on obtient moins sinus alpha. Alors c'est la valeur opposée à la sinus de M1 et de M2. Maintenant, dans le quatrième quadrant, si on apprenait l'angle moins alpha, et si on apprenait alpha est égal à 30, alors moins alpha c'est moins 30, on obtient le point maintenant M4. La projection sur l'axe des cosinus donne encore cosinus alpha comme M1. Et la projection sur l'axe des sinus donne moins sinus alpha comme M3. Alors, remarquez. M1, cosinus, c'est positif. Sinus, c'est positif. M2, cosinus négatif, sinus positif. M3, cosinus négatif, sinus négatif. Et M4, cosinus positif, sinus négatif. Arc remarquable هو الارك من صف البريفي بس هنزيد عليهم فكرة الراديان. Si on a alpha en radian c'est 0, alors sinus alpha c'est 0, cosinus alpha c'est 1. دايما هنخلي الرسمي قدامنا حتى ما ننسى الفورم. هذا السيركل تريغونومتريك هون، هذا الاكس دي سينوس، هذا الاكس دي كوسينوس. on dit 0 يعني احنا ما طلعنا من الاوريجين بقينا محلنا. dans ce cas cosinus 0 c'est 1 et sinus 0 c'est 0. Tangente, c'est sinus sur cosinus, alors c'est 0 sur 1, donc c'est 0. Cotangente est hachurée puisque c'est 1 sur 0. On continue avec maintenant pi sur 6, اللي هي en radian, en degrés هتكون bien sûr 30 degrés. Sinus de 30 degrés c'est 1 demi. هرجع بس أوسع شوي الرسمة. Sinus, cosinus, 30 degrés ici, alors cosinus c'est radical 3 sur 2, sinus c'est 1 demi. Cotangente c'est cosinus sur sinus, alors radical 3 sur 2 sur 1 demi c'est radical 3, et tangente c'est sinus sur cosinus, alors c'est radical 3 sur 3. Pi sur 4 c'est 45 degrés, cosinus radical 2 sur 2, sinus radical 2 sur 2, tangente, cotangente c'est 1. Pi sur 3, c'est 60 degrés, sinus radical 3 sur 2, cosinus 1 demi, tangente radical 3 et cotangente radical 3 sur 3. Pi sur 2, اللي هي هون. Pi sur 2, ici le point pi sur 2, alors bien sûr cosinus c'est 0, sinus c'est 1, cotangente c'est 0 sur 1, donc 0, et tangente est hachurée puisqu'on a 1 sur 0. Pi, ici pi. Pi c'est cosinus moins 1, sinus c'est 0, tangente moins 1, 0 sur moins 1 c'est 0 et cotangente hachurée. 3 pi sur 2 ici, le point 3 pi sur 2 parce qu'on a pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. وصلنا لتحت. sinus c'est moins 1 et cosinus c'est 0, tangente hachurée et cotangente c'est 0. C'est 0.